D'ailleurs, je voulais dire salut à Geneviève, à Laurie, à Sandrine, à Céline. Hello les girls. J'ai des hémorroïdes grosses comme... Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. I'm back, bitches. Êtes-vous prêts à entendre ce qui se passe en ce moment? Ma fille a eu un premier virus, j'ai eu une semaine de pause, on a repogné un autre virus. Là, on a eu une semaine de pause et là, on est retombé malade, toute la gang. Donc, ma fille, c'était la semaine passée. Là, moi, c'est en ce moment. Alors, j'ai les 2 oreilles de bouchée. J'ai une grosse infection. Il y a du pus qui sort de mon oreille ici. Alors, ça se peut que ça se passe pendant l'enregistrement. Ça se peut que ça coule. Purulent, là, tout ça, là. Fait que j'entends absolument rien. Fait que je sais pas si le son de ma voix est correct. En même temps, j'ai des hémorroïdes grosses comme 2 pommes, puis je suis menstruée. Puis là, hier, je suis allée voir mon psy avec tout ça, là, puis je l'attendais dans la salle d'attente avant de rentrer dans son bureau, puis je me suis tellement étouffée que j'ai failli vomir. J'avais mon masque là. À chaque fois que je parle, que je me déplace là, en étant malade, j'ai tout le temps peur que les gens me jugent, mais jugez-moi si vous voulez, là, parce que c'est pas la bonne affaire à faire, mais j'avais un masque. Dans la salle... Non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, je suis tellement irresponsable. Mon psy m'a donné un masque, puis je suis repartie avec. Parce que, en tout cas, j'avais demandé au médecin si c'était correct, puis là, je suis allée voir le médecin en début de semaine, puis là, il m'a dit à tous les jours, tu sais, de moins en moins contagieuse. Puis là, je pensais que j'étais correct, mais en tout cas, bref, I guess. J'ai dû infecter plein de gens. Fait que c'est moi le patient zéro de Zombieville. C'est ça? C'est plus beau si je mets ça par-dessus. La lumière est belle, en tout cas. On va dire. Fait que là, c'est ça. Fait que j'entends rien. Puis là, on a déjà filmé une vidéo tantôt que j'écoutais parce que là, je suis rendue... on est présentement vendredi. Mon vidéo sort lundi et j'avais rien de prévu. Ça m'arrive jamais. J'ai tout le temps comme 3-4 vidéos que je sais c'est quoi d'avance que je vais mettre. Puis là, je me suis mis à paniquer. Puis à cause de ma maladie, on dirait que j'en ai manqué des bouts. Fait que là, je suis allée réécouter comme des épisodes que j'ai filmés parce que je filme genre 75 plus d'épisodes que qu'est-ce que je finis par mettre online. Fait que là, j'étais comme, je vais trouver quelque chose là-dedans. Et chaque épisode, je dis exactement la même affaire que là. C'est-à-dire, on est malade, j'ai les oreilles bouchées, puis Thierry... Parce qu'il y a 3 virus en ligne qu'on a attrapé que c'était ça. Moi, j'ai les oreilles bouchées, puis Thierry, il n'y a pas de voix. Fait que là, ça va très bien. Hier, on s'est full chicané. Puis... Ah, c'était vraiment pas beau, là. Je l'ai punché dans l'épaule. Puis, je m'en veux tellement. J'ai tellement honte. J'ai honte. Fait que là, c'est ça. Je vais commencer du début. J'étais allée à mon rendez-vous de psy. J'ai nettoyé 3 souvenirs traumatiques. J'étais contente. On a parlé de ma mère. C'était sa fête la fin de semaine passée. On est allé la voir. Ça s'est quand même bien passé. Fait que là, je voulais juste réajuster parce que je veux que, genre, il m'aide à réintroduire ma mère dans ma vie, puis de le faire avec certaines limites, puis savoir quoi faire dans certaines situations, tout ça. Puis là, il m'a full aidé avec ça. J'en reparlerai, mais là, je veux faire juste un quick vidéo. Puis là, on nettoie. Là, les souvenirs traumatiques qui remontent, il n'y a pas de larmes. Fait que là, c'est juste des petits souvenirs légers. Fait que là, ça se passe full bien, nanana. Mais là, je suis malade, je m'étouffe à moitié, gna gna gna. Là, je suis pas une bonne personne, I guess. En tout cas, là, c'est ça. Puis là, après ça, là, je suis comme, à la fin de la séance, je suis là, mon petit, tu sais, c'est spécial parce qu'avec Elisabeth, je pensais que ça serait genre comme une grosse partie émotionnelle qui contiendrait des gros souvenirs. Tu sais, c'est quand même la thématique de la confiance en soi et tout. Fait que là, je pensais tout ça. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je suis surprise que finalement, c'est juste, le nettoyage se passe comme ça, tu sais. Puis là, il est comme, je veux pas jinxer ou genre être un oiseau de malheur ou whatever, mais il dit ça se peut qu'à un moment donné on arrive dans un croustillant de souvenirs, puis que là ça shift, puis que là ça se met à être
plus gros émotionnellement. C'est possible, comme c'est possible que ce soit comme ça tout le long, tout est possible. Avec le nettoyage, tu sais, toutes les situations sont possibles. Ça reste comme ça, je retourne chez moi à la maison et là, réactivation, c'est comme si le nettoyage a embarqué en décalage. Fait qu'au lieu de se faire dans son bureau, il s'est fait comme hier soir. Et que là, je pleurais. J'étais allée chercher ma fille à la garderie. Je me suis retrouvée sur le chemin, en train de pleurer dans la rue. Mais dans la rue, sur le trottoir. Moi, je suis pas dramatique, hein. I'm not extra at all. Sur le trottoir, en train de pleurer, parce que j'étais comme... Je suis dans l'incapacité de m'occuper de ma fille présentement, là. Comme, elle voulait juste profiter de la neige, parce qu'elle était comme tellement contente qu'il y avait de la neige, puis là, elle voulait jouer dans la neige, puis tout, puis j'étais pas capable d'avoir la patience que ça prenait pour la laisser jouer dans la neige, attendre. D'habitude, c'est ça que je fais. Je la laisse jouer dans la neige, là, on avance à une autre maison, là, je joue dans la neige dans l'autre maison, nanana, puis là, éventuellement, ça prend 1h30, mais on arrive à la maison. J'avais froid, j'avais pas choisi de mettre le bon manteau, j'avais oublié mes gants parce que j'avais mis l'autre manteau. J'ai juste comme appelé mon chum en panique, j'étais comme... ça se passe pas bien. Puis là, Simone a commencé à avoir de la résistance parce que là, elle voyait que j'étais comme, là, maman est malade, elle est fatiguée, il faudrait rentrer à la maison. Puis là, elle voyait que je la laissais pas faire ce que je la laisse faire d'habitude. Puis là, je sais pas, elle avait de plus en plus de résistance. Puis là, c'était comme vraiment difficile. Fait que là, j'ai appelé mon chum. Puis là, lui, évidemment, à cause que moi, je suis malade, il a travaillé full toute la semaine. Il a dû pallier à plein d'affaires parce que moi, j'étais pas disponible parce que j'étais à la clinique, à la ci, à la ça, parce qu'il fallait qu'il promène plus le chien, parce que moi, je pouvais pas vraiment aller le promener, puis tout ça, puis comme, là, lui, il est full en réactivation traumatique, parce qu'il y a un père à moitié sourd, puis là, moi, quand je suis dans cet état-là, je suis à moitié sourde, fait que là, il me parle, je l'entends pas, fait que là, il se fâche, puis là, il revit son enfance, puis là, ça se passe pas bien, puis là... Fait que là, il est venu à notre rencontre sur le chemin, mais ça ne tentait pas. Puis là, je l'ai vu dans sa face. Puis là, ça me faisait chier qu'il était dans cet état-là parce que j'étais comme, j'ai juste besoin d'aide. Puis j'étais pas capable d'expliquer qu'est-ce qui se passait parce que j'étais comme, je sors de chez mon psy, je dois me sentir mieux. Puis là, j'étais comme, c'était juste comme, émotionnellement, là, je me sentais tellement vulnérable. C'était comme un abysse de vulnérabilité, là. J'étais genre complètement figée, là. Puis là, il a pris comme Simone de force. Là, elle s'est mise à pleurer. Là, lui, il a full avancé vite parce qu'il était comme « Ok, Laurence, elle a froid, il faut qu'on rentre. » Puis là, elle a pleuré. J'ai chaud. C'est tellement venu me chercher à l'intérieur de moi, là, de mon enfance, là. Plein de choses. Puis ça se passait tellement pas bien. Puis je me sentais tellement trapped dans la situation parce que j'étais comme « Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? » Je pouvais pas ne pas l'appeler pour lui demander de l'aide parce que je me sentais tellement en détresse. Puis lui, il était pas capable de me dire « Oui, je vais venir », mais il l'a fait pareil. Fait que là, il était comme déjà là, je t'en donnais beaucoup, genre. Puis là, j'étais comme, je me sentais tellement envahie de culpabilité. Puis là, j'entendais ma fille pleurer tout le long du chemin. Puis c'était comme une descente aux enfers, là. Puis là, je voyais chaque étape arriver, puis j'étais comme, chaque étape ne me surprenait pas, là. J'étais comme, en prenant le téléphone pour l'appeler, j'étais comme, je le sais que lui, ça va le faire chier, je le sais que ça va mal aller, je sais que... Mais je savais pas quoi faire d'autre. Puis là, j'étais arrivée dans la maison, puis là, il y avait Simone dans les mains, puis je l'ai punché dans l'épaule parce que j'étais tellement fâchée que genre, il l'a fait pleurer tout le long du trajet. Et évidemment, en faisant ça, je l'ai traumatisé. En tout cas, j'essaie de rattraper le soir. Tu sais, j'ai tellement honte de dire ça, là. J'ai tellement honte. Vous savez pas à quel point je suis honteuse de dire ça, puis à quel point je sais que mon chum ne mérite pas ça, puis que genre, j'aurais pas dû faire ça, puis là, je disais à mon coach de la faire cette semaine. Je disais à mon coach de la faire cette semaine. Ah là, avec mon projet de chaîne YouTube, il faudrait que j'arrête de me plaindre, là. Puis là, parce que, tu sais, je réécoute ce que j'enregistre, puis là, je me rends compte de mon discours intérieur est tout le temps le même, que ça tourne en boucle, qu'il y a beaucoup de victimisation. Je sais, j'arrête pas d'en parler. Puis là, j'étais comme à mon coach d'affaires, j'étais comme... Là, il faudrait que, tu sais, plus que je parle des affaires que je mets en place pour m'améliorer, puis les affaires que, tu sais, que je fais pour que ce soit comme plus positif, puis que ce soit plus comme inspirant pour les gens, parce que là, ça peut pas juste être genre moi qui pleure à chaque épisode. Puis là, vous voyez comment que ça a marché, l'épisode que je suis en train de filmer en ce moment. De plus, j'étais supposée de filmer avec la caméra de mon chum, mais c'est trop me demander, là, ça sera la semaine prochaine. Mais je fais vraiment beaucoup d'efforts, fait que là, parce que hier, je faisais tellement d'efforts
quand je suis dans cet état-là, là, quand les émotions remontent à la surface, c'est comme si j'avais l'impression que juste mon corps il tenait avec du duct tape. Là. C'est genre n'importe quoi, là, ça va me throw off, là, ça va me faire perdre les pédales. Là. Fait que là, j'étais arrivée dans la maison, j'étais allée dans la chambre, puis là, j'ai mis mes gouttes dans mon oreille parce que j'ai une infection, fait que j'ai des gouttes antibiotiques, puis j'ai juste, genre, pleuré. Puis là, ma fille était comme « Maman, c'est mon Noël avec toi dans le lit. » Puis là, je l'ai pris avec moi, mais comme, j'aurais tellement aimé ça que mon chum, il la prenne avec lui, parce que j'étais comme, j'ai juste besoin de 10 minutes pour pleurer fort, genre, je veux juste sortir ça, là, c'est comme, c'est vraiment souffrant, là, puis là, je veux pas traumatiser ma fille en faisant ça devant elle, genre. Puis elle était tellement fine, elle essayait juste de me donner des Kleenex. Puis là, ça me faisait pleurer encore plus en essayant de pas pleurer parce que j'étais comme tellement fine. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une petite fille fine de même? Fait que là, on s'est comme calmé chacun de notre bord. Puis là, on a comme recollé les pots cassés devant elle pour qu'elle voie que genre papa puis maman ils essaient de s'est excusé d'un bord puis de l'autre puis tout ça. Puis que j'ai dit, t'sais, maman, là, elle avait beaucoup d'émotions à l'intérieur d'elle, puis là, elle aurait pas dû faire ça, papa, il mérite pas ça. Puis là, en plus, à la garderie, elle a une problématique où est-ce qu'elle mord, puis elle frappe les autres enfants des fois avec des jouets, genre. Puis là, je le sais que c'est comme parce qu'elle voit de la violence à la maison. Je sais que c'est de ma faute. Je sais tout ça. C'est ça le pire, c'est que je suis toute consciente de ça. Puis tous mes efforts que je fais pour pas la traumatiser sur d'autres plans, ben, ça me rattrape là, genre. Parce que j'essaie tellement de pas y faire vivre des choses à elle que des fois je le détourne contre mon chum. Puis ça finit tout le temps mal. Fait que là, c'est resté de même. Puis là, après ça, genre, pendant la soirée, je pleurais. Puis là, aujourd'hui, je me suis levée, puis on était supposé de voir mon père et ma belle-mère ce soir. Puis on était vraiment déçus, mais il a fallu qu'on annule parce que c'était comme... Là, mon chum a commencé à être malade, là, on était comme, là, c'est vraiment irresponsable qu'ils viennent ici, fait que là, on a dit ça, puis là, c'était comme, on peut venir la semaine prochaine et tout, puis moi, je suis tellement tannée, ça fait depuis le dimanche, genre, que je suis malade, puis là, on est vendredi, puis je me sens comme tellement dans une bulle que je me sens encore plus connectée à mes émotions parce que je n'entends rien, fait que je suis genre dans moi, puis là, je tousse comme le feu de Dieu, puis à chaque fois que je tousse, on dirait que j'ai une descente d'organes, parce que à cause de mes hémorroïdes, on dirait que mon estomac cherche à sortir par mon anus. Fait que là, puis là aujourd'hui, j'étais allée dans le lit, à un moment donné dans ma journée, là, je cherchais, là, j'étais comme, ok, aujourd'hui, là, je règle mon affaire de mon épisode pour la semaine prochaine. Je me suis dit que, tu sais, je vais écouter, fait que là, je vais écouter ce que j'ai fait, je vais essayer de trouver un épisode que je redis pas trop la même affaire, puis je vais au moins faire un épisode pour lundi, puis je me reprendrai pour l'épisode de l'autre semaine avec la caméra de Thierry, puis le gros kit, puis tout. Parce que, tu sais, quand même, mon coach d'affaires, il me donne des devoirs à faire, puis là, je veux les faire parce que je veux avancer, puis je m'accroche à ça, puis je m'accroche à tout ça, puis... Je sais pas si je vais en parler... Mais... Je m'accroche beaucoup aux vidéos de Guillaume Duluth parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Puis vu que je suis obsessionnelle, ben je les écoute comme sans arrêt. Puis là, je me demande si je suis en train de rentrer dans une secte. Puis là, il a sorti la vidéo qu'il a faite sur le film, le documentaire Alpha. Puis là, j'étais allée écouter qu'est-ce qu'il a dit. Puis après ça, j'étais allée écouter le documentaire Alpha. Puis là, après ça, tout le monde qui me connaît puis qui sait que genre... Parce que des fois, pour aider les gens, je leur envoie des vidéos de Guillaume Duluth. Je suis comme, moi, ça m'a aidé. Genre, je devrais pas faire ça, je devrais pas. En tout cas, je sais pas, j'ai honte parce que là, il y a genre plein de personnes féministes qui sont comme, c'est un masculiniste, lui aussi. Puis parce que... Là, je sais pas qu'est-ce que je pense par rapport à ça, puis je suis tellement épuisée que j'essaie d'y réfléchir, puis je suis juste comme, ok, là, je viens de lancer ma chaîne YouTube, j'arrête pas de parler de lui, puis là, peut-être que finalement, je suis genre dans une secte. Puis là, j'essaie de faire la part des choses, parce que
J'écoute plein de documentaires sur les sectes. Puis je sais vraiment comment que c'est... Tu sais, comme... De quoi ça peut avoir l'air, mon affaire. Puis je sais vraiment comment que c'est de genre... Avoir une mentalité tellement... Tu sais, que tu tombes sur une... On t'enseigne une mentalité, un système de valeurs, un système de belief, whatever. Puis là... T'es comme, ah, mais moi, je sais comment que ça marche, la vie. Puis après ça, tu deviens, genre, supérieurement moral aux autres. T'es comme, non, mais vous avez pas compris qu'est-ce qu'ils enseignent. Non, mais vous avez pas compris, non. Moi, je sais. Fait que là, je suis comme, je suis là-dedans. Fait que là, j'essaie de m'observer en même temps. Fait que là, c'est genre, ça m'a trop off. Puis là, j'étais comme, ok, il faut que je l'adresse. Mais là, comment que je l'adresse? Parce que pour de vrai, là, ce qu'il dit, ces vidéos, je sais, là, je sais. Ces affaires de lion, puis genre je sais pas quoi, là. Mais il me fait vraiment du bien. J'ai vraiment l'impression que ce qu'il enseigne, c'est vraiment utile. Puis en ce moment, dans mon « je perds tous mes repères », je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça, puis à mon psy, puis à ma thérapie, puis à mon projet. Puis là, c'est comme « ah ben ça, c'est peut-être pas si simple finalement. Ah là, je suis comme en merde. » Fait que là, j'essaie d'argumenter dans mon cerveau back and forth pour le défendre, pour pas le défendre, avec des gens qui m'ont rien demandé, puis que dans le fond... Fait que là, c'est là où est-ce que j'en suis. Je sais pas plus que ça, j'ai pas du mental pour réfléchir à ça, fait que je suis désolée si j'offusque des personnes. Je me considérais comme une féministe. Là, il est allé dire que genre, ma forme de féministe, que je pensais que c'était juste être une bonne personne, parce que je voulais juste l'égalité homme-femme. Puis... améliorer la société. Tu sais, je suis tellement conne. Puis là, lui, il est comme un peu... Ah, ben ça, c'est du féminisme radical. Puis là, je le savais pas. Puis là, ça me throw off. Puis là, je suis genre... Oh, fuck. Fait que je sais pas. Ça m'angoisse énormément. Puis en même temps, je suis comme... Mais je suis pas prête à laisser ça aller parce que ça me fait vraiment du bien d'un autre côté. C'est-à-dire l'anxiété. C'est-à-dire le lien entre la fuite et genre... faire des dépressions, de l'anxiété, tout ça. Puis genre, c'est tellement utile pour moi parce que toute ma vie, j'ai cherché à comprendre comment que ça fonctionnait, l'anxiété, pour genre ne plus en avoir. Mais là, avec lui, ce que j'apprends, c'est genre, non, c'est utile. Comment l'utiliser de façon, genre, utile. J'ai même pas de terme, mais comme... Puis ça me fait vraiment du bien parce que tantôt, je me suis... Puis là, c'est ça, aujourd'hui, toute la journée, j'étais dans le lit, puis je pleurais. Fait que là, j'ai écrit à mon psy, puis j'étais comme, c'est normal. Puis là, j'ai pensé à l'épisode que je viens de mettre en ligne des îles de la Madeleine. C'est ça qui est arrivé. C'est exactement ça qui est arrivé. Puis là, je suis comme, c'était peut-être pas une bonne idée de juste mettre l'épisode comme ça, puis de pas expliquer, mais comme... On est allé aux îles de la Madeleine parce que Thierry, il y a une usine de poissons avec ses frères. Puis là, il y avait des réparations qui avaient besoin d'être faites sur l'usine. Fait qu'on a décidé de façon familiale que... parce que les autres frères pouvaient pas y aller, que c'est nous qui allions y aller. Fait que, tu sais, oui, on n'avait pas beaucoup d'argent, oui, on le savait tout ça en partant. On a décidé de partir 1 mois parce que Thierry, ça allait y faire du bien, parce que ça allait y changer les idées. Il allait moins travailler, il allait faire des réparations. Il aime full ça, faire des réparations. Fait que c'était comme... Ça faisait du sens pour nous. Puis là, je me suis retrouvée les 2 pieds là-bas, puis j'étais tellement isolée. Puis là, c'est ça qui est arrivé, c'est que où est-ce que j'étais dans ma thérapie, il y a comme eu un nettoyage qui s'est fait là-bas. Fait que ça l'a ouvert plein d'émotions qui sont remontées à la surface, que je comprenais pas, puis que j'essayais tant bien que mal de rattacher ça à la situation qu'on est en train de vivre. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai comme, mon chum il est tellement méchant. Non, mais dans le fond, mon chum il est pas vraiment méchant. Il est pas méchant, mon chum. C'est juste que les émotions que je vivais, je savais pas comment m'expliquer que c'est ça qui était remonté. Fait que je l'expliquais par rapport à la chicane qu'on avait eue, mais dans le fond, c'était du vieux stock, là. C'est du trauma. Fait que quand je suis revenue des îles, puis j'ai raconté ce qui s'était passé à mon psy, il était comme... T'as vécu un nettoyage, mais sans... Parce que là, j'ai pas pu le voir pendant 2 mois, fait que c'était sans son aide, genre. Puis j'étais isolée là-bas, fait qu'il y avait rien d'autre chose à faire que... laisser les vagues monter, mais j'étais pas tout à fait prête à ça. Mais là, aujourd'hui, j'avais comme l'impression que c'était ça, fait que j'ai écrit à mon psy, puis là, il m'a répondu tout de suite. Il était comme, ce que tu me racontes, ça semble être ça. Ce que je te suggère, c'est juste laisse les vagues venir, puis ils vont s'estomper d'elles-mêmes, puis tout ça est normal, tout ça, c'est désagréable, mais c'est pas dangereux, puis c'est genre, laisse venir.
Fait que là, c'est ça que j'ai fait. J'étais allée me mettre dans le lit, puis là, j'ai juste comme pleuré, sans me demander, genre, c'est quoi qui se passe, pourquoi je me sens de même, tout ça. C'est dur pour moi de réfréner le pourquoi je me sens de même. Puis là, mon chum aussi, lui, il m'entend pleurer. Puis tu sais, c'est des pleurs traumatiques, là, c'est ce que j'ai montré à la caméra, là, c'est du... tu sais, c'est genre... Puis là, lui, il m'entend pleurer, fait que c'est dur pour lui de pas être comme « qu'est-ce que t'as », genre. Mais en plus d'être malade... Puis en plus de savoir que tout ça, là, être malade, avoir les pleurs, tout ça, je suis comme, ok, mais c'est que c'est pas prêt de s'en aller, là. On s'entend, ma thérapie est loin d'être finie. Ça va pas être la dernière fois que ça va arriver. Fait que là, je dis comme que ça me prend des stratégies pour être comme, je l'ai vécu aux îles, je suis pas morte. Fait que je suis capable. Tu sais, fait que laisse. Puis, on dirait que je me sens plus comme confortable parce que là, je suis comme, ok, là, je comprends c'est quoi, je l'ai déjà vécu une première fois, fait que là... Puis en plus, en fin de semaine, on fait garder notre fille, fait que là, c'est comme, je vais avoir l'espace pour laisser monter les affaires, puis pas essayer de comprendre, puis pas chercher à comprendre, puis pas rien. Puis là, j'étais juste couchée dans le lit, puis là, je pensais à Guillaume Duluth, parce que ça m'obsède, parce que je suis... Puis là, je me disais... Parce que des fois, je pleure aussi parce que je suis juste comme, c'est trop difficile, c'est fucking trop difficile. Puis là, je faisais l'inventaire dans ma tête, puis j'étais comme, aller au gym, c'est difficile, mais aller au gym, c'est pas de la fuite. Puis là, j'étais comme, faire mon projet, c'est difficile, mais c'est pas de la fuite. Puis là, j'étais comme, ok, continuer d'essayer de chercher d'avoir une agence, c'est difficile, mais c'est pas de la fuite. Puis là, j'étais comme, être en couple, c'est vraiment difficile parce que ça me fait voir des côtés de moi que genre je déteste pis que je me sens vraiment mal. Mais c'est pas de la fuite. Puis j'étais comme avoir un enfant, on a fait un enfant, on voulait un enfant, c'était pas le bon moment, mais c'est pas de la fuite. Garder notre chien, même si c'était difficile, pis c'était comme... Pis c'est encore difficile, pis... Parce que des fois... Avant Guillaume Duluth, je savais pas que quand c'était difficile, c'était normal. C'est normal de vouloir quelque chose, puis sur le chemin d'avoir cette affaire-là, c'est difficile. Moi, je pensais, si c'est difficile, c'est parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct, ou ça veut dire que ça marche pas. Fait que des fois, je pense que j'ai peut-être abandonné, ou j'ai peut-être... Puis là, je revoyais... Parce que des fois, dernièrement, j'avais revu genre ma vie comme si tout ce que je pensais que c'était des échecs dans ma vie, ne pas faire l'École nationale de théâtre, tout ça. Si on enlève la notion d'échec, parce que ça, c'est une autre vidéo de Guillaume Duluth, mais si on enlève la notion d'échec, dans le fond, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je cherche à faire ce métier-là. J'ai 38 ans. C'est beaucoup de détermination, ça. Puis je l'ai vu plus comme une qualité, genre, j'étais comme, ah... Je suis comme pas quelqu'un qui abandonne facilement. Puis ça, c'est pas de la fuite. Puis là, je m'accroche à ça, je m'accroche à... C'est pas de la fuite. Fait que je suis désolée si vous pensez différemment de Guillaume Duluth, puis vous avez le droit. Vous avez le droit de trouver que c'est un gourou de pacotille, vous avez le droit de trouver que c'est un masculiniste, vous avez le droit de trouver tout ce que vous voulez. C'est juste qu'en ce moment, penser à ça comme ça m'aide. Je suis comme, ok, là, en ce moment, ce que je ressens, c'est juste un nettoyage traumatique. Je revis des émotions traumatiques du passé qui étaient prisonniers, qui voulaient sortir depuis longtemps. Il faut juste remonter à la surface. Je veux pas mourir. Puis les affronter. Puis les laisser venir. C'est pas de la fuite. Parce que fuir, c'est ça l'affaire qui tue. Fuir le
l'inconfort, la souffrance. C'est tous les endroits dans ma vie où j'ai fini par avoir plus de souffrance. C'est tous les endroits où j'ai pris des mini-fuites, puis après ça, c'est devenu des grosses fuites, puis après ça juste... C'est quand on est allé voir ma mère, c'est aussi ça que j'ai vu. J'ai vu qu'est-ce que ça fait une vie de fuite. Puis là, je peux vous le dire, là, une vie de fuite, là, vous aimerez pas la fin. La fin est vraiment pas le fun. Parce que quand tu fuis, ben, tu finis tout seul. Tu finis tout seul, puis à un moment donné, il y a tellement de fuites qu'il n'y a plus d'opportunités. Il n'y a plus rien. C'est juste le néant. Ça, c'est triste, là. Ça, c'est vraiment triste. Mais c'est un choix. Fait que là, je suis comme, OK. Elle a fait ça, puis ça l'a amené là. Moi, j'ai la possibilité de pas faire ce choix-là, puis le fait que je fais pas ce choix-là, ça veut dire que je suis différente d'elle. Même si de certains côtés, comme des fois, quand je chicane, je suis vraiment pas fine avec mon chum, puis j'utilise la violence, puis... Parce que c'est comme ça que je réagis. Moi, c'est mon mode par défaut, c'est me battre. Fait que ça... Mais quand même, l'affronter, puis je le regarde, puis je laisse monter, puis Fait que juste ça me permet d'avoir comme une espèce d'encre, genre. C'est comme si j'étais sur un bateau dans une tempête, là, mais j'ai genre un bâton qui touche dans le... Tu sais, que je peux piquer dans le fond, là. Ça, c'est comme... C'est ça, là. C'est Guillaume Duluth. Oh, c'est quétaine. C'est ça, des fois, faire mon projet, c'est que je me rends compte, c'est plus quétaine, qu'est-ce que j'aurais voulu, mais... En même temps, je suis comme, il faut que je le laisse tel quel, il faut que je le fasse tel quel, parce que c'était ça mon mandat, à la base. Mon mandat, c'était de faire exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Fait que oui, c'est pas beau. C'est pas reluisant, c'est pas le fun, c'est pas scintillant, c'est pas un glow-up diary où est-ce que genre à toutes les semaines je perds 15 livres, puis là genre après quand c'est fini j'ai l'air d'avoir la plus merveilleuse vie au monde, puis depuis j'en peux souffrir. Moi ça se mouche, ça parle de ses hémorroïdes, ça raconte que c'est violent, puis ça se dit... En partant la caméra, faut que je fasse un épisode en bas de 30 minutes. Puis là, on est à 27. Fait que je vais arrêter là. OK, bye.